Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent de janvier balayait les allées étroites du petit cimetière de Brooklyn, faisant trembler les branches des vieux chênes et éparpillant de fines particules de neige sur les pierres tombales. Les nuages lourds reflétaient l'humeur sombre du ciel, comme si la nature elle-même pleurait avec lui. Ethan Parker, un homme d'une quarantaine d'années au costume impeccable mais froissé par le chagrin, s'agenouilla devant une tombe fraîchement creusée. Ses mains tremblaient, ses yeux rouges et gonflés d'avoir trop pleuré fixaient la pierre tombale gravée du nom. Margaret Parker. 1985-2026. Le monde autour de lui semblait s'être vidé de toute couleur. Même le soleil peinait à percer les nuages, et le froid mordait sa peau comme un rappel cruel de la perte qu'il venait de subir. Ethan se sentait vide, trahi par la vie, incapable de comprendre comment l'existence pouvait être si cruelle. Il passa ses mains sur la pierre froide, murmurant le nom de sa femme encore et encore, comme si prononcer ces mots pouvait ramener un peu de chaleur dans son cœur gelé. Margaret. Margaret. À ce moment-là, une voix fragile brisa le silence glacial du cimetière. Votre femme est vivante. Ethan sursauta, le souffle court. Il se retourna vivement et aperçut une petite fille. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux emmêlés et sales, mais ses yeux brillaient d'une intensité presque surnaturelle. Ils reflétaient à la fois la peur et une détermination que même les adultes n'auraient pas osé montrer. Qui êtes-vous ? Balbutia Ethan, la voix tremblante et étranglée par l'émotion. Je m'appelle Lily, répondit la fillette d'une voix douce mais ferme. Et je sais des choses que vous ignorez. Ethan sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La logique voulait qu'il ignore cet enfant, qu'il la considère comme un simple mirage de son esprit brisé. Et pourtant, quelque chose dans son regard, dans sa posture, dans la sincérité de ses mots, le fit hésiter. La pluie commença à tomber, fine et froide, mais Ethan resta immobile. Lily fit un pas vers lui, levant timidement la main pour le toucher, comme pour lui offrir un pont vers l'espoir qu'il croyait perdu. Votre femme, elle n'est pas morte, murmura Lily. Ils l'ont emmenée. Je ne sais pas exactement où, mais je peux vous aider à la retrouver. Le cœur d'Ethan se mit à battre si fort qu'il crut qu'il allait éclater. Des images de Margaret, souriante, aimante, surgissaient dans son esprit. Et pour la première fois depuis des jours, un mince filet d'espoir se glissa dans ses entrailles brisées. Il se leva lentement, tremblant sous le froid et l'émotion, regardant la fillette avec un mélange d'incrédulité et de besoin désespéré. Montre-moi où elle est, dit-il enfin, sa voix tremblante mais pleine d'une détermination nouvelle. Lily hocha la tête, et tous deux disparurent dans la pluie battante, laissant derrière eux la tombe froide et la ville silencieuse, témoin d'un espoir que personne n'avait osé imaginer. La pluie tombait toujours, transformant les rues de Brooklyn en rivières étroites et scintillantes. Ethan Parker, le cœur encore en morceaux, suivait Lily, la petite fille qui venait de bouleverser tout son monde. Ses pas résonnaient dans les ruelles désertes, mais il n'avait pas peur. Pour la première fois depuis des jours, un but le poussait en avant, retrouver Margaret. Lily marchait d'un pas sûr malgré ses petites bottes usées. Elle ne parlait pas beaucoup, mais chacun de ses gestes semblait calculé, précis, comme si elle savait exactement où elle allait. Ethan la regardait avec une combinaison d'admiration et d'inquiétude. « Pourquoi m'aider ?» demanda-t-il finalement. Sa voix était basse, presque un murmure, comme s'il craignait que le monde ne s'effondre autour de lui. Lily tourna légèrement la tête, ses yeux brillants dans la pénombre. « Parce que, je dois rendre justice. » Sa voix tremblait un peu, mais elle ne montrait aucune hésitation. « Ma mère, ils l'ont prise. Et je ne laisserai pas ça arriver à la vôtre. » Ethan sentit une douleur sourde lui traverser le cœur. Une enfant avait déjà vécu ce qu'il n'osait même pas imaginer. Mais il n'avait pas le temps de s'apitoyer. Son instinct le poussait à agir. Ils arrivèrent devant un entrepôt abandonné, une bâtisse massive en briques rouges, dont les fenêtres étaient couvertes de planches et de poussière. L'air humide sentait le renfermer et l'angoisse. Lily s'arrêta devant la porte métallique, se tournant vers lui. « Là, c'est ici. »
Ethan observa l'endroit, son esprit luttant pour accepter ce qu'il allait voir. Il y avait quelque chose de sinistre dans la manière dont le bâtiment se dressait, comme un piège invisible. Mais l'espoir brûlait dans son cœur. Margaret était là, vivante. Et c'était tout ce qui comptait. Avec prudence, ils contournèrent l'entrepôt jusqu'à une petite fenêtre à moitié cassée. Ethan se pencha pour regarder à l'intérieur et sentit son souffle se couper. Sur un lit étroit, une silhouette était étendue. Une femme? Margaret. Sa respiration était faible, mais régulière. Elle semblait fragile, presque spectrale, entourée de personnes qu'Ethan ne reconnaissait pas. « C'est elle, c'est vraiment elle », murmura-t-il, les yeux remplis de larmes. Lily posa une main sur son bras pour le calmer. « Il faut être discret, ils sont nombreux. » Ethan hocha la tête. Il avait passé sa vie à contrôler les chiffres, les affaires, les contrats, mais jamais il n'avait ressenti autant de peur et d'adrénaline à la fois. Aujourd'hui, ce n'était pas une transaction ou un investissement qui comptait. C'était la vie de sa femme. Le vent soufflait à travers la vitre cassée, apportant avec lui un frisson glacé. Ethan savait que ce moment serait le début d'un combat qu'il n'aurait jamais imaginé, un combat où l'amour et le courage seraient ses seules armes. Et dans le silence tremblant de la pluie, il fit la promesse silencieuse à lui-même, personne ne s'en prendrait à Margaret Parker sans en payer le prix. Après avoir observé l'entrepôt depuis l'ombre d'une ruelle, Ethan et Lily se retirèrent pour élaborer un plan. La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd et humide, chargé de tension. Ethan sentit son esprit tourner à toute vitesse, tentant de comprendre comment sa vie avait pu basculer si soudainement. « Qui sont ces gens ?» demanda Ethan, serrant les poings. « Et pourquoi Margaret ?» Lily le regarda avec sérieux. Ses yeux reflétaient une maturité que son âge ne laissait pas deviner. « Ce ne sont pas des criminels ordinaires, » expliqua-t-elle. « Ils font partie d'un réseau qui prend les gens importants pour obtenir ce qu'ils veulent. » Margaret savait trop de choses, et il voulait la faire disparaître. Ethan sentit son sang se glacer. Margaret, sa femme douce et attentionnée, était impliquée dans quelque chose de dangereux, quelque chose qu'elle lui avait caché. Il réalisa qu'il ne connaissait qu'une fraction de la vie de la femme qu'il aimait. « Mais, comment sais-tu tout ça ?» demanda-t-il, incrédule. Lily baissa les yeux un instant, puis murmura. « Ma mère, elle a disparu aussi. Ces gens, ils ont détruit ma famille. Je les traque depuis des années. Et maintenant, je sais comment sauver la vôtre. » Ethan sentit une boule d'émotion lui serrer la gorge. Cet enfant, à peine plus âgé qu'un écolier, portait le poids de la douleur et de la perte de toute une vie sur ses petites épaules. Et malgré tout, elle avait trouvé la force de continuer et d'aider un inconnu. Ils décidèrent de retourner à l'entrepôt la nuit suivante, lorsque la sécurité serait la plus faible. Mais pour agir efficacement, Ethan devait comprendre ce qu'il avait devant lui. Il commença à enquêter sur la vie secrète de Margaret. Il découvrit rapidement que Margaret travaillait depuis plusieurs mois sur un projet humanitaire visant à dénoncer une organisation puissante qui exploitait des enfants et détournait des fonds massifs à travers la ville. Elle avait reçu des menaces, qu'elle avait cachées à Ethan pour le protéger. Mais la menace était devenue réelle et brutale, il l'avait enlevée. Ethan se sentit trahi, mais surtout impuissant. Tout son univers semblait se fracturer à nouveau. Mais Lily, assise à côté de lui sur le trottoir humide, posa une petite main sur la sienne et dit avec calme. « Vous n'êtes pas seul. Nous allons la sauver. » Pour la première fois depuis des jours, Ethan sentit l'espoir renaître. Il savait que la route serait dangereuse, que chaque pas pourrait être surveillé, que chaque erreur pourrait être fatale. Mais il n'avait pas le choix. Margaret était vivante. Et il devait la retrouver. Alors que la nuit tombait sur Brooklyn, Ethan et Lily tracèrent leur plan avec une précision chirurgicale, déterminés à infiltrer l'entrepôt, à affronter l'inconnu et à ramener Margaret à la maison. Chaque minute qui passait les rapprochait du danger, et de la vérité sur les forces qui avaient séparé leur monde. La nuit enveloppait Brooklyn d'un manteau noir et silencieux, seulement troublé par le fracas lointain des sirènes et le murmure du vent dans les ruelles. Ethan et Lily approchaient de l'entrepôt abandonné. Chaque pas résonnait sur les pavés mouillés, leur rappelant que le danger était proche. Lily leva la main, signalant à Ethan de s'arrêter.
Silence, murmura-t-elle. Je connais le chemin à l'intérieur. Il y a une porte à l'arrière, moins gardée. Ethan suivit la fillette, le cœur battant à tout rompre. Chaque seconde semblait durer une éternité. Ses mains tremblaient légèrement, mais il s'efforçait de les garder calmes. Il savait qu'il n'y aurait pas de deuxième chance. Margaret était là, quelque part dans cet entrepôt, et il devait la sauver. Ils atteignirent la porte décrépite à l'arrière. Lily sortit un petit outil de sa poche et manipula la serrure avec une habileté surprenante. Le clic discret de la porte qui s'ouvrait fit frissonner Ethan. « Comment, tu sais faire ça ?» demanda-t-il à voix basse. « J'ai appris à survivre », répondit-elle simplement, sans lever les yeux. Ils entrèrent dans l'entrepôt. L'air était chargé de poussière et d'odeur de métal. Des silhouettes bougeaient faiblement à travers l'obscurité. Ethan reconnut immédiatement l'un des hommes qui avait retenu Margaret la nuit précédente, un grand homme au visage sévère, surveillant un couloir menant à la pièce centrale. « Reste derrière moi », souffla Ethan. Mais Lily secoua la tête. « Non, je sais comment passer sans qu'il nous voie. Suivez-moi. » Avec une précision presque surnaturelle pour son âge, Lily les guida à travers un labyrinthe de caisses et de couloirs sombres. Chaque respiration était calculée, chaque mouvement silencieux. Finalement, ils arrivèrent devant une porte métallique, verrouillée mais légèrement ouverte. À travers l'ouverture, Ethan aperçut Margaret. Elle était allongée sur un matelas fin, les yeux fermés, pâle et respirant. « Margaret !» murmura-t-il, sentant ses jambes trembler. Lily jeta un coup d'œil autour. « Je vais distraire les gardes, vous ouvrez la porte et sortez là. » Avant qu'Ethan ne puisse protester, la fillette surgit dans le couloir, provoquant un léger bruit. Les deux gardes se retournèrent, surpris, et Lily, rapide comme l'éclair, leur lança un petit objet dans les pieds, les faisant trébucher et tomber au sol. Ethan saisit l'occasion. Il fit craquer la serrure de la porte et entra dans la pièce. Margaret ouvrit lentement les yeux, et un faible sourire illumina son visage malgré sa faiblesse. « Ethan !» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Chut, je suis là, je ne vous laisserai jamais vous faire du mal, » répondit-il, la soulevant délicatement. Il reculait vers la sortie lorsque les gardes se relevèrent, hurlant. Mais Lily, déjà en mouvement, leur lança une série de petits objets pour les distraire à nouveau. Ethan porta Margaret dans ses bras tandis qu'il s'élançait vers la liberté. Chaque pas était un combat contre le temps et la peur, mais la détermination d'Ethan était plus forte que jamais. Ils atteignirent enfin la porte arrière et s'engouffrèrent dans la nuit humide, disparaissant dans les ruelles de Brooklyn. Pour la première fois depuis des jours, Ethan sentit une chaleur dans son cœur. Margaret était vivante, et grâce à Lily, ils avaient échappé à l'ombre du danger. Mais dans son esprit, une question restait, qui était derrière tout cela, et pourquoi Margaret avait-elle été ciblée? Il savait que le plus dur restait à venir. La pluie s'était arrêtée, mais la nuit semblait plus lourde que jamais. Ethan, portant Margaret dans ses bras, avançait à grandes enjambées dans les ruelles de Brooklyn, suivi de Lily qui, malgré sa petite taille, gardait un œil vigilant sur les ombres qui les entouraient. Chaque coin de rue semblait receler un danger. Ethan savait que les ravisseurs n'avaient pas encore abandonné. Les sirènes lointaines et les échos des voitures donnaient une sensation oppressante, mais il s'accrochait à Margaret, sentant la fragilité de sa femme dans ses bras. Lorsqu'ils atteignirent un petit appartement délabré appartenant à un vieil ami de Lily, ils purent enfin s'arrêter. Margaret était faible, mais consciente, et Ethan put la poser sur un lit. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Ethan, remplis de gratitude et de peur. « Ethan, je... » commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit, épuisée. Lily s'assit à côté d'eux, posant sa main sur l'épaule de Margaret. « Elle est en sécurité pour l'instant, » dit-elle avec assurance. « Mais il faut savoir qui ils sont et pourquoi ils vous ont pris. » Ethan prit une profonde inspiration, malgré la fatigue et la peur, commença à interroger Margaret sur ce qui s'était passé avant son enlèvement. Elle raconta comment, dans le cadre de son projet humanitaire, elle avait découvert une organisation clandestine exploitant des enfants et détournant des fonds publics. Ces menaces avaient été ignorées par les autorités locales, et elle avait tenté de continuer ses recherches en secret.
Mais les ravisseurs avaient fini par la localiser et la capturer pour la faire taire. Chaque mot était un coup de poignard pour Ethan. Il avait toujours cru connaître sa femme, mais la force et le courage qu'elle avait montré dans l'ombre dépassaient tout ce qu'il imaginait. Ils ne doivent jamais recommencer, murmura Ethan, serrant les poings. Et je vais m'assurer qu'il paie pour ça. Lily hocha la tête, déterminée. Je sais où ils se cachent. Ils ont un quartier général dans un ancien entrepôt près du port. Si nous voulons les arrêter, c'est là qu'il faut frapper. Margaret posa une main sur celle d'Ethan. Nous devons être prudents, mais je suis prête à me battre avec toi. Une nouvelle force s'empara d'Ethan. La peur avait laissé place à une rage contrôlée, un mélange d'amour et de désir de justice. Il savait que la route serait dangereuse, mais pour Margaret et pour tous ceux qui avaient été victimes de cette organisation, il était prêt à tout. La petite Lily, qui avait perdu sa propre mère à cause de ces mènes criminels, sourit faiblement. Ensemble, nous pouvons les arrêter, dit-elle. Et cette fois, ils ne s'en sortiront pas. À l'aube, tandis que la lumière fragile du jour pénétrait par la fenêtre sale de l'appartement, Ethan, Margaret et Lily préparèrent leur plan. Cette fois, ils ne fuyaient plus. Cette fois, ils allaient affronter leurs ennemis, découvrir la vérité complète, et mettre fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes. Et dans le cœur de Brooklyn, quelque part dans l'ombre, les ravisseurs ignoraient encore que leur monde était sur le point de s'effondrer. L'entrepôt du port se dressait devant eux comme une forteresse sombre, ses contours noyés dans le brouillard matinal. Ethan sentit l'adrénaline battre dans ses veines. Margaret, bien que faible, tenait sa main avec force, tandis que Lily, à ses côtés, semblait déjà prête à bondir au moindre danger. « C'est ici » murmura Lily, pointant une porte latérale que les gardes avaient laissée négligemment ouverte. « On y va doucement, mais il faut être rapide. » Ethan hocha la tête. Chaque pas résonnait dans le silence humide du port. Ils se glissèrent à l'intérieur, cachés par l'ombre des conteneurs et des machines rouillées. À l'intérieur, l'organisation avait rassemblé des dizaines de personnes, avec Margaret assise au centre, entourée d'hommes armés. Elle leva les yeux et croisa le regard d'Ethan. Un mélange de peur et d'espoir traversa ses traits. « Je vous retrouve enfin » murmura Ethan, les dents serrées. Lily fit le premier mouvement. D'un geste précis, elle lança un petit objet métallique qui fit tomber 2 gardes à terre. Ethan, en un éclair, saisit un bâton métallique et neutralisa un 3e homme avant qu'il ne puisse réagir. Margaret, malgré sa faiblesse, se releva et montra qu'elle n'était pas seulement une victime, elle s'était préparée à ce moment. Elle attrapa une lampe lourde et assomma un autre ravisseur avec une précision fulgurante. La bataille dura quelques minutes, mais chaque coup porté par Ethan, Margaret et Lily étaient remplis de rage et de justice. La peur des ravisseurs se transforma en chaos. Certains tentèrent de fuir, mais Ethan savait que la vérité devait éclater. Il fit encercler le groupe avec Lily et Margaret, forçant chacun à rester immobile. « Vous allez payer pour ce que vous avez fait » cria Ethan, sa voix résonnant dans l'entrepôt. Lily s'approcha alors de la table centrale où se trouvaient des documents, des fichiers et des preuves des crimes de l'organisation. Elle les fit tomber au sol, révélant au grand jour les atrocités qu'ils avaient commises, détournement de fonds, trafic d'enfants, menaces et kidnapping. « Tout le monde saura ce que vous êtes » murmura Margaret, sa voix faible mais déterminée. « Et plus jamais vous ne ferez de mal à quelqu'un d'innocent. » En quelques heures, grâce aux preuves et à leur courage, l'organisation fut dénoncée aux autorités. Les ravisseurs furent arrêtés, et la police, stupéfaite, ne pouvait que constater la précision et le courage du trio improbable. De retour dans l'appartement de Lily, Ethan serra Margaret dans ses bras. Il n'y avait plus de peur, plus de doute, seulement la certitude que l'amour et la justice avaient triomphé. « Merci. » murmura Margaret, les larmes aux yeux. « Sans toi, sans Lily, je ne serais jamais sortie vivante. » Lily sourit timidement. « Nous sommes une équipe maintenant. Et je veillerai toujours sur vous. » Ethan regarda la petite fille avec gratitude et admiration. Dans ses yeux, il voyait non seulement le courage, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Ensemble, ils avaient transformé le désespoir en force, et la peur en victoire. Et tandis que le soleil se levait sur Brooklyn,
illuminant les toits humides et les rues encore silencieuses, Ethan sut une chose avec certitude, la vie pouvait être cruelle, mais l'amour, la courage et la justice triomphaient toujours.